Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des jeudis de l'économie. Au sommaire, la question du financement du sport. Quelles sont les difficultés des ligues et des comités pour être accompagnés depuis la crise insurrectionnelle? Quelles sont les pistes pour surmonter les contraintes budgétaires? Et comment trouver des sponsors aujourd'hui? Quel avenir pour certaines disciplines qui ont perdu une grande partie de leurs aides? Pour en parler ce midi, je suis en compagnie d'Olivier Ledain, le président de la Ligue calédonienne de tennis et consultant sur RRB. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Présent également Régis Buquet, le directeur général de la BNC. Bonjour. Bonjour. Frédéric Cantès de la société Manpower. Bonjour. Et Philippe Lepoul, responsable de la jeunesse et des sports à la Province Sud. Bonjour. Bonjour à tous les quatre. La Nouvelle-Calédonie est une terre de sport. C'est pas à vous que je l'apprendrai. Le sport a en outre un rôle déterminant dans la cohésion et dans le brassage social sur le territoire. Mais le sport et les infrastructures sportives ont été gravement mises en cause et déstabilisées par la violence institutionnelle. Depuis mai, beaucoup de ligues ont dû suspendre leurs manifestations et leurs événements, et elles sont en plus confrontées, comme toutes les associations, à un vrai problème de financement. C'est ce dont nous allons parler ce midi, en commençant peut-être Philippe Lepoul pour nous dire quel est le bilan, quelles sont les conséquences sur le sport, les infrastructures sportives dans la province sud. Eh bien, les premiers constats que l'on a pu faire depuis le 13 mai, alors d'abord dans un premier temps, bien sûr, ça a été un arrêt des activités qui ont repris progressivement, mais avec de nombreuses difficultés, et notamment des difficultés d'accès à certaines infrastructures sportives ou des difficultés liées au transport. Mais les constats que l'on a observés à travers les premières enquêtes que l'on a menées auprès de nos partenaires du mouvement sportif, c'est quand même une baisse du nombre d'adhérents dans les associations. C'est aussi le départ d'encadrants qui pose aussi des problèmes, bien sûr, pour l'encadrement des activités sportives. Donc, les premiers constats sont vraiment là-dessus, sur le fait qu'on ait une fréquentation moins importante, et puis cette problématique de l'encadrement sur lequel il faudra que l'on revienne. Et puis un problème d'infrastructures également qui ont été, certaines ont été détruites, ont été saccagées. Bien sûr, entre les infrastructures détruites, brûlées ou saccagées, ou comme vous l'avez évoqué, ou qui, pour certaines, continuent d'ailleurs quelquefois à être impactées. Donc, il a fallu, pour certaines associations, ajuster leur organisation, trouver, en lien avec les communes, notamment, d'autres espaces de pratique. Donc voilà, il y a eu une réorganisation autour des besoins du mouvement sportif pour essayer de répondre, au moins dans un premier temps, aux attentes des familles et puis, bien sûr, soit des licenciés, quoi. La province qui aide le sport en général, est-ce que ça va rester une de ses priorités? On sait que les collectivités ont aussi des budgets extrêmement contraints. Oui, bien sûr, la province sud, comme les autres collectivités, soutient de manière importante le sport, soutient plus particulièrement les clubs ou les comités provinciaux sportifs, puisque les ligues sont plutôt soutenues directement par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai que la situation qui est celle des institutions aujourd'hui, qui est quand même assez dramatique, a pour conséquence automatiquement d'avoir moins de capacité de pouvoir accompagner nos partenaires du mouvement sportif. Nous, l'objectif que l'on se fixe quand même, c'est essayer de maintenir nos dispositifs qui fonctionnent, parce qu'on a, voilà, la province sud est une collectivité qui agit et qui innove et qui a créé des dispositifs qui aujourd'hui fonctionnent. Donc on essaiera en tout le moins de maintenir ces dispositifs au profit du mouvement sportif, parce que ces dispositifs, on sait qu'ils fonctionnent, ils nous permettent de générer de l'encadrement, de faciliter les transports, d'avoir accès aux infrastructures sportives. Donc voilà, notre objectif, ça va être de nous recentrer sur ce qui fonctionne pour continuer à accompagner le mouvement sportif. Olivier Ledain, la Ligue de tennis, elle a souffert elle aussi de cette situation, de ces événements? Elle a souffert pas tant que ça, j'ai envie de dire. D'abord, on parlait d'infrastructure. Nous, on n'a aucun club qui n'a été dégradé sur l'ensemble du territoire. Le centre de ligue n'a pas été dégradé non plus. Donc déjà, c'est quand même un premier point positif par rapport à certaines disciplines qui ont vraiment beaucoup souffert. Donc ça, c'est le premier point. Nous, le tennis a la chance d'être une grosse ligue et soutenue par une grosse fédération, qui est la fédération la plus riche de France, grâce à Roland-Garros. Donc les salaires de nos 5 salariés sont assurés par une subvention de la fédération. Donc ça nous a permis d'assurer les salaires. En revanche, on a
le même flux que toutes les entreprises aujourd'hui. On n'arrive pas à faire rentrer de l'argent sur tout ce qu'on avait facturé et on n'arrive pas à se faire payer. Et puis, à contrario, on n'arrive pas non plus à payer les gens à qui on doit de l'argent. Donc, on est aujourd'hui arrivé à une situation de trésorerie à complètement zéro, fonds de roulement zéro. Donc, voilà, on a toujours géré en bon père de famille, comme on le dit souvent dans les associations. Et là, on se retrouve dans des situations où on se gratte la tête. Les subventions, parce que ça va être un de nos sujets sur ce plateau, vont arriver, devraient arriver. Le souci un petit peu des subventions aussi, c'est que parfois elles arrivent très tard. Je pense à l'ANS par exemple, qui est un dispositif pour lequel on remplit des dossiers au mois de février-mars et on a des informations sur ce qu'on va avoir en septembre. Là, on vient juste de les avoir pour ce qui nous concerne et on touche l'argent en octobre. Donc ça veut dire qu'on travaille à blanc sur les 6 mois entre le moment où on fait le dossier et le moment où on a l'information s'il est subventionné ou pas. Donc s'il est subventionné, on récupère une partie ou tout ce qu'on avait demandé. Et puis s'il n'est pas subventionné, il faut le financer autrement. Donc c'est là où nos sponsors et nos mécènes intervenaient. Et là aujourd'hui, on en a perdu beaucoup. Ouais. On continue sur de table avec Frédéric Cantès de la société Manpower. Vous faites du mécénat, vous intervenez ou du sponsoring auprès des événements sportifs ? Absolument. Alors, on fait plein de choses. On a toujours fait plein de choses sur le sport calédonien sur le territoire, notamment un partenariat historique avec la Ligue de rugby. Effectivement, il faut bien expliquer aux auditeurs la différence entre mécénat et sponsoring. Mécénat, c'est vous donner de l'argent avec une déduction fiscale qui est aujourd'hui de 60% de réduction fiscale qui vous permet d'alimenter certaines associations, certaines ligues aussi. Et le sponsoring, où là, vous faites du branding, c'est-à-dire vous allez mettre en avant votre marque, vos services à but mercantile, tout simplement, comme un sponsor maillot pour un match de rugby. Voilà, donc on faisait tout ça et malheureusement, donc, suite aux exactions, on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires. Donc je n'ai pas arrêté ces partenariats, je les ai suspendus le temps que la situation se normalise, que la reconstruction s'opère. Car on reste quand même très très vigilant en tant qu'entreprise privée et comme l'a très bien dit Olivier avec qui j'ai aussi collaboré sur la partie tennis, on n'est pas prêt à se réinvestir à fond tout de suite sans avoir des preuves concrètes de reconstruction solides et pérennes. Alors quelles sont les conséquences pour les événements, les manifestations ou les comités que vous souteniez ça leur fait... Ils sont déjà dans une situation difficile, ça aggrave leur situation. Alors oui, c'est de fait. De fait, vous êtes au courant que le championnat de football n'est pas en place, le championnat de rugby n'est pas en place, que le Tour de Calédonie cycliste ne sera pas fait, la Groupama reste non plus. Effectivement, c'est les conséquences directes. Régis Buquet, directeur général de la BNC, vous aussi, votre société, votre banque intervient dans les manifestations sportives Ah oui, la BNC est partenaire du sport sous diverses formes. On l'a été d'ailleurs cet été. On était partenaire premium au travers du groupe auquel on appartient des Jeux Olympiques. Donc c'était un événement évidemment majeur. On est partenaire de longue date de sportifs calédoniens, donc Maxime, Pierre Fairbank et puis aussi Antoine Olivier, qui est jeune kitesurfer, qui est vice-champion du monde, qui était champion du monde cette année. Alors on est présent aussi parce qu'on a au sein de nos équipes des athlètes de haut niveau, donc je les salue, qui ont participé aux Jeux du Pacifique et qui ont été médaillés. Donc voilà, donc c'est une grande histoire d'amour avec le sport. Et puis évidemment, voilà, on est mécène ou sponsor d'un certain nombre d'événements sportifs. Voilà, on est aussi avec le CTOS. On a aussi un voilier avec Michel Quintin. Voilà, que l'on aide. Et pourquoi est-ce que vous aidez ? Pourquoi est-ce que vous intervenez dans ces événements ? Ou dans le soutien de ces sportifs calédoniens ? Oui, alors pourquoi ? C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on a de multiples sollicitations, donc à un moment donné, il faut faire des choix. Finalement, à chaque fois, le premier élément, c'est qu'il faut qu'on ait un coup de cœur avec le porteur du projet. C'est-à-dire que, évidemment, c'est le premier élément. Il faut aussi que l'on ait confiance dans le projet en lui-même, c'est-à-dire son organisation, parce que quand on est sponsor notamment et que notre nom apparaît, évidemment il faut que ce soit un partenariat de qualité et que ça abîme pas les marques, donc on est très attentif à ça.
Et puis après, il faut que ça matche avec nos valeurs, il faut que ça fasse écho à ce qu'on est un peu à l'intérieur de l'entreprise. Et puis nous, on est des entreprises de longue date, alors on aime bien aussi après s'inscrire dans la durée, et du coup, les partenariats qu'on noue, on les noue dans la durée. Et alors, depuis le 13 mai, est-ce que vous avez dû suspendre également? En plus, comme banque, vous êtes un bon observateur de la santé économique des uns et des autres? Oui, alors on est un bon observateur et puis on est en même temps pas seulement observateur parce qu'une banque, c'est une activité économique, c'est une entreprise et donc on est aussi, nous, très très fortement touchés par la crise, même si évidemment les banques, elles sont solides et elles se doivent de l'être pour être présentes au moment où il va falloir reconstruire, pour aider toute la Calédonie à se reconstruire. Donc nous, depuis le 13 mai, le mot d'ordre qu'on s'est donné en interne, c'est on ne lâche pas les partenariats parce qu'on a la possibilité de le faire. Alors c'est un effort important parce qu'on souffre comme toutes les entités économiques du pays, mais on a décidé de maintenir. Alors maintenir, ça veut dire qu'on ne fera pas plus parce qu'on fait beaucoup et on a beaucoup de nouvelles sollicitations, mais on a décidé de maintenir les partenariats, de maintenir nos mécénats et nos sponsors parce qu'on a la capacité de le faire. Et comme c'était dit, on sait qu'il y a des entreprises qui n'ont plus, elles, la capacité. Donc il faut qu'on soutienne et puis voilà, qu'on se donne des raisons d'être optimiste pour la suite. Et le sport s'en fait vraiment partie. Et est-ce que vous pouvez relayer la carence de certains qui ont dû se retirer étant donné la situation? Ou est-ce que c'est trop vous demander? La carence, après, c'est le choix. Donc, il y a des projets. Je pense que peut-être qu'on en parlera avec Olivier. Mais voilà, il y a un très, très bel événement sportif auquel moi, j'ai pu assister l'année dernière. J'étais sur le territoire au début de l'année. J'ai assisté à un événement que j'ai trouvé extraordinaire parce qu'en plus, je suis fan de sport et fan de tennis. Un événement extraordinaire qui est le tournoi, l'Open de Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc il y a des... Voilà, il y a des secteurs dans lesquels on va venir relayer peut-être d'autres partenaires. On souhaite surtout être fidèle dans la durée pour que aussi nos partenaires aient de la visibilité parce que quand on cherche à financer des événements sportifs, ceux qui organisent ça, leur grande difficulté, c'est d'avoir des partenariats qui durent pour pouvoir avoir de la visibilité et pas se dire tous les jours, tiens, j'ai un partenaire qui me lâche, comment je fais pour mon événement qui demande à être préparé très très en amont. Olivier Ledin, donc comment est-ce que vous faites pour vivre? Vous dites que vous n'êtes peut-être pas le mieux placé puisque vous dites que vous êtes la ligue la plus riche. Non, mais... on a la fédération de la tutelle la plus riche. On n'est pas la ligue la plus riche. Non. Comment vous fonctionnez alors et comment ça se passe concrètement? Vous avez besoin quand même manifestement de l'aide de sponsors ou de mécènes privés? Bien sûr. Si je reprends ce que je disais tout à l'heure, la subvention, enfin les subventions de la fédération assurent les salaires de nos 5 salariés. Donc on va dire que ce problème est réglé et mis de côté. Maintenant, comment on fait des projets, comment on peut soutenir nos clubs, puisque c'est aussi une des missions de la Ligue, comment on peut envoyer les enfants du CTE en tournée en Australie ou ailleurs. Voilà, comment on génère ces projets. Donc aujourd'hui, si on n'a plus les institutions qui nous suivent, il va falloir trouver de l'argent ailleurs. Donc c'est beaucoup de temps à passer en fait. Moi qui ai beaucoup cherché d'argent pour différentes associations avant la Ligue, il y a une époque où en une après-midi, on pouvait facilement revenir avec 100, 200, 300 000 francs. Je parle de ça il y a une dizaine d'années, grosso modo. Et aujourd'hui, quand on revient avec quelque chose au bout d'une demi-journée, on est hyper content, hein, même si on a récupéré 50 000 francs ou l'équivalent de 50 000 francs en marchandises. Donc voilà, la situation elle est compliquée. On cherche partout, c'est beaucoup de temps à passer. Et en fait, cette crise, elle va avoir un impact sur le bénévolat. C'est-à-dire que il faut garder la foi, il faut toujours l'avoir pour se dire bon, la situation est difficile, mais il faut qu'on maintienne nos activités, comme l'a dit Philippe sur la province. Nous aussi dans les ligues, dans les clubs, on cherche à maintenir nos activités, mais ça veut dire beaucoup plus de temps à y passer, beaucoup plus d'engagement et aujourd'hui bon nombre de bénévoles voyant la difficulté. Ils se disent tous, le mot d'ordre c'est du bénévolat, c'est quand même, il faut garder du plaisir, ça reste une activité de plaisir. Et aujourd'hui, du plaisir, il n'y en a pas beaucoup dans la situation actuelle. Donc, c'est que des contraintes, que des emmerdes. Et donc, on en perd beaucoup. On en perd beaucoup dans les clubs, on en perd beaucoup en ligue. Voilà, et c'est déjà cyclique. On sait qu'il y a un cycle de vie au sein des associations qui durent, ce qui dure pour certains 3 ans, pour certains 10 ans. Et ceux qui le font à vie
comme on en connaît certains du côté du 6e kilomètre, par exemple, pour nommer les deux La Veuve qui sont juste extraordinaires. Il n'y en a plus, des comme ça, il n'y en a plus, il n'y en fera plus. Donc il faut qu'on fasse attention à trouver des leviers pour aussi maintenir le bénévolat actif, parce que si le bénévolat s'écroule aussi, le monde du sport s'écroule. Le monde du sport vit des bénévoles, c'est quand même très important. Frédéric Cantel, je vous vois approuver. Ah oui, oui, totalement. Ça fait quand même 15 ans que je suis sur le territoire. Je me suis aussi beaucoup investi au niveau personnel dans plein d'activités sportives. Et effectivement, cette notion de bénévolat, elle doit être corollaire de plaisir. Si c'est une contrainte, ça ne peut pas fonctionner. Et malheureusement, c'est la base du sport, de tous nos éducateurs, de n'importe quelle discipline dont vous parlez. Et nous, les entreprises, on est là pour accompagner et favoriser et sécuriser ce bénévolat avec nos actions de mécénat ou de sponsoring. Voilà, c'est vraiment la base du sport calédonien. Alors vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Que votre entreprise aille mieux pour Absolument. continuer à aider, à participer? Tout à fait, comme l'a très bien expliqué Régis dans son intervention, c'est les grandes entreprises comme les nôtres, les grands groupes, on a ce qu'on appelle des responsabilités sociétales d'entreprise, la fameuse RSE. Alors, cette fameuse tarte à la crème qu'on vous sert, la RSE à droite, la RSE à gauche, à droite, à gauche, non, elle a vraiment un sens. Elle a vraiment un sens sur nos valeurs d'entreprise. Nous, par exemple, chez Manpower, on fait un métier donc d'intérim, de recrutement, un métier RH, de sensibilité humaine, on ne va pas sur du sport individuel. Nous, on va sur du sport co. Et bon, après, mon appétence avec un ballon ovale m'amène naturellement vers le rugby. Et voilà, parce que le rugby, il faut des petits, il faut des gros, il faut des rapides, il faut des grands. Et ça correspond aux valeurs de l'entreprise, parce qu'effectivement, c'est l'optique de Manpower, d'ailleurs, qui était un des partenaires de la Coupe du Monde de rugby en France, qu'on a relayé ici. Philippe Lepoul, quand vous entendez ça, comment est-ce que les collectivités publiques voient la place des bénévoles, des entreprises privées? C'est indispensable, c'est un complément indispensable? Alors, d'abord, le bénévolat, il est essentiel, il est au cœur du dispositif. Alors, lorsqu'on parle un peu d'économie du sport, bien sûr, le mouvement sportif est aujourd'hui, et on le voit bien d'ailleurs, si on se réfère aux Jeux Olympiques qui viennent de se dérouler de Paris, qui ont été un succès extraordinaire. C'est un succès de l'événement, mais derrière, c'est aussi tout le mouvement sportif qui a derrière cet événement dont on parle moins, dont on a moins parlé, mais qui est aussi au cœur, au cœur, j'allais dire, du développement des activités sportives. Et ça, il faut vraiment y prendre soin. Et le bénévolat, c'est aussi de la reconnaissance de tous ces bénévoles qui, au quotidien, s'investissent. Les anglo-saxons savent bien faire ça. On est moins bon. Donc on peut vraiment progresser là-dessus, et il faut vraiment s'attacher, d'une part, bien sûr, à la reconnaissance du mouvement sportif, mais au soutien de ce mouvement sportif. Alors, c'est du soutien financier, oui, bien sûr, mais pas que. C'est aussi de la simplification administrative. C'est faire en sorte que tous ces bénévoles puissent avoir accès à ce dont ils peuvent avoir accès, que ce soit en termes d'infrastructures financières, de manière facilitée. Parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est complexe pour un bénévole de gérer au quotidien, de demander des financements, d'en assurer l'évaluation, de faire les retours. Donc, il y a aussi, nous, les collectivités, quand je dis nous, j'associe toutes les collectivités, on a un travail à mener là-dessus, en lien aussi avec l'État, puisque Olivier évoquait l'Agence nationale du sport, qui aujourd'hui va être certainement le principal soutien, en tout cas sur ces prochaines années, du mouvement sportif calédonien. Donc voilà, on est quand même beaucoup dans l'humain, dans le sport. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, quoi. Et il faut vraiment retravailler là-dessus pour faire en sorte, comme le dit Olivier, qu'au quotidien, tous ces gens qui s'investissent soient valorisés pour l'action qu'ils mènent. Alors aujourd'hui, on parle déjà de reconstruction quand même, notamment de reconstruction économique, reconstruction sociale. Vous êtes d'accord les uns et les autres pour dire que le sport, la remise en œuvre des événements sportifs, ça sera un événement essentiel, un élément essentiel Absolument. dans la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Oui, fondamental. Clairement. Moi qui suis directeur et organisateur d'un tournoi de tennis, d'un gros tournoi de tennis que tout le monde connaît, si on se bat depuis... on avait déjà commencé l'organisation du tournoi avant le 13 mai, puisque c'est quasiment un an de préparation, mais si on se bat depuis le 13 mai encore plus, c'est bien pour que l'événement soit maintenu et que les 12 000 Calédoniens qui viennent dans les tribunes du Wentworth tous les ans puissent continuer à venir cette année. Donc
Ça a été 2 fois plus de travail cette année que les années précédentes, c'est pas fini. Mais c'est plutôt en bonne voie. Aujourd'hui, on peut presque dire à 95% que le tournoi aura lieu. Voilà, mais effectivement, la culture, on le sait, le sport seront des vecteurs de reconstruction, de cohésion sociale, de mixité, mais on le voit déjà tous les jours dans nos disciplines. Il suffit d'aller sur un terrain de sport et la mixité sociale, elle est là déjà. Donc, il n'y a pas de clivage, et on ne parle pas de politique, indépendantiste ou aïaïste, on est juste sur un terrain de sport. Donc, c'est vraiment des choses qui vont être très importantes pour nous. Ouais. Alizé Buquet, vous mesurez cette importance du sport dans la société calédonienne et c'est un élément que vous prenez en compte quand vous choisissez de sponsorer, d'aider un certain nombre de champions emblématiques? Alors moi, je le suis déjà moi à titre personnel, très sensible à ça. Et puis la BNC, elle a été très sensible et c'est pour ça qu'elle a choisi d'accompagner d'ailleurs assez tôt, parce qu'il y a des athlètes de très haut niveau qu'on a accompagnés lorsqu'ils étaient encore en germe, pas nécessairement très, très connus. Et on sait que ce sont des icônes, des gens auxquels les jeunes vont pouvoir finalement s'identifier et ça donne de très très bonnes valeurs. Et moi je sais que le sport, je trouve que les moments de sport font partie de ceux dans lesquels on a les plus belles émotions et ça transcende les catégories sociales, les origines, etc. Donc je pense que c'est vraiment un vecteur très 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 important. On parlait tout à l'heure, on disait que c'était 2% du PIB, l'économie du sport, ce qui est déjà énorme. Mais en fait, je pense que si on faisait un premier intérieur sur le bonheur, sur le fameux bonheur brut ou je ne sais plus quoi, ça représenterait beaucoup plus. Donc c'est le sport, en fait, ça fait du bien à ceux qui en font, ça fait du bien à ceux qui le regardent, ça fait du bien absolument à tout le monde. Et la meilleure preuve, c'est les JO qu'il y a eu cet été. Regardez cette parenthèse un peu enchantée qu'il y a eu pendant 15 jours. Même ici, on l'a ressenti. Et pour connaître les gens qui sont en métropole, c'était assez incroyable. Donc, donc le sport, c'est très, très important. Ce n'est pas juste une activité parmi les autres. Oui, puis le sport, voilà, c'est transgénérationnel, ça touche tous les milieux sociaux. Voilà, on est dans la cohésion sociale. Donc, c'est vraiment un élément fort aujourd'hui, même de socialisation, d'inclusion. Voilà, à travers la pratique sportive, on peut agir sur beaucoup de paramètres sociétals. Frédéric Cantès, c'est aussi votre conviction. C'est pour ça que tout vous à fait. intervenez dans ce secteur. Tout à fait. On est dans un pays où il fait beau toute l'année. On n'a pas ces contraintes météorologiques qu'on peut avoir dans certains endroits. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui kiter toute l'année, on peut jouer au tennis dehors toute l'année, on peut faire du padel, jouer au golf. Enfin, c'est une richesse une terre de sport. Hein. C'est vraiment, le Caillou est vraiment une terre de sport, une richesse incroyable. C'est pour ça que je suis très optimiste sur la reconstruction de la cohésion sociale au travers le sport. J'y crois beaucoup. Donc on a suspendu dans une mauvaise passe financière pour l'entreprise actuellement, mais c'est pour mieux rebondir. Alors 4 mois et demi après cet arrêt, vous reconnaissez les uns et les autres que de toute façon, et vous le disiez Olivier, le financement de toute façon des clubs, des comités, des ligues, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce que vous attendez maintenant les uns et les autres 4 mois et demi après ces émeutes, cette violence qui a tout mis à plat, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant? Qu'est-ce que vous attendez dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour relancer la pratique, les événements, les manifestations sportives? Des grands chantiers du travail. Voilà, c'est la reconstruction, ça passe par la marche avant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Ça parle beaucoup. Mais concrètement, on fait quoi? Quand est-ce que ça va enfin démarrer? C'est-à-dire vous attendez des aides de l'État des aides de l'État pour des grands projets structurants, des grands projets publics structurants. Qu'on puisse reconstruire, rebâtir une économie valide, qui soit opérationnelle pour pouvoir reprendre les activités, le cheminement normal. Olivier. On est sur un phénomène en cascade, en fait. On l'a bien compris depuis le début de cette émission. Si l'économie va, si les entreprises vont bien, elles sont bien sûr enclins à donner et à distribuer des subsides aux associations sportives. Si ce n'est pas le cas, voilà. Donc, nous, ce qu'on attend du côté du monde sportif, c'est effectivement cette partie-là parce qu'elle est indispensable et qu'elle nous permettra de retrouver et des mécènes et des sponsors. Et l'autre point qu'on attend énormément, c'est la partie des collectivités publiques et surtout d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout le monde, dans n'importe quel secteur, on a des œillères sur les yeux, on ne sait absolument pas où on va, on ne sait absolument pas quelle sauce on va être mangé. Et ça, c'est très dur parce qu'on nous demande de faire des budgets, on nous demande de travailler sur des projets sans savoir si on va pouvoir les réaliser. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, les subventions arrivant déjà habituellement
bien après coup par rapport à la réalisation de l'action. Aujourd'hui, quelles sont les activités sportives qui vont être en capacité de faire des actions sur leur fonds propres en se disant peut-être il y aura une subvention. Si la subvention n'est pas là, comment on fait? Donc c'est vraiment un souci de visibilité pour moi qui est essentiel aujourd'hui. Alors on parle beaucoup de l'État hein, quand on a besoin d'aide économique pour la Nouvelle-Calédonie. L'Agence nationale du sport, quel rôle est-ce qu'elle peut jouer? Est-ce qu'elle va aider? Est-ce qu'elle a été sollicitée? Philippe Le Boule. Déjà, l'Agence nationale du sport aide considérablement le sport calédonien depuis ces dernières années. Hein. C'est donc un levier qui vient compléter les autres leviers des collectivités qui est essentiel. L'Agence nationale du sport a été sensibilisée à la situation en Nouvelle-Calédonie. Elle est sensibilisée à la fois, bien sûr, par les services de l'État, mais aussi par les fédérations, puisque les ligues aussi ont fait remonter auprès de leurs fédérations. Donc apparemment, je vois qu'il y a des réflexions en cours, notamment au sein de certaines fédérations, pour essayer d'accompagner notamment les prix des licences, etc. Il y aura certainement un plan de rénovation et de reconstruction financé par l'Agence nationale du sport sur les prochaines années, avec une participation qui sera essentielle aussi de l'Agence nationale du sport. Voilà, donc aujourd'hui... on va dire l'appui de l'État via ce domaine-là sera essentiel à la reconstruction et qui permettra ensuite de relancer les activités fédérales. Régis Buquet, qu'est-ce qu'il faut selon vous pour permettre de relancer la machine? Pour lancer la machine, le premier élément, on le sait aussi, et il est en cours, hein, c'est déjà la sécurité, la capacité pour les acteurs du monde sportif de pouvoir organiser. On est sur une terre de sport, hein, tu le disais, et on est sur une terre où il y a beaucoup de trails. Moi, j'ai découvert ça dans des lieux magnifiques. Aujourd'hui, quasiment le programme, si je prends cet exemple-là, le programme de trail de l'année, il a dû être annulé parce qu'il n'y a pas capacité à. Donc, je pense que voilà, cet élément-là, la sécurité, on sait qu'elle détermine aussi la partie économique, mais elle détermine aussi la capacité à organiser des événements sportifs qui vont réunir les Calédoniens. Un arrêt de quelques mois comme ça, puisque pour l'instant on en est à quelques mois seulement, ça peut avoir des conséquences sur les résultats, sur le niveau, sur l'appétence à faire du sport en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que c'est un mauvais moment à passer? Alors sur l'appétence à faire du sport, pour moi non. C'est-à-dire que les gens ont toujours, et à la limite ont même plus envie qu'avant de faire du sport. Ils ont besoin de s'aérer l'esprit et de trouver, comme le disait Régis, une partie de bonheur à un moment dans cette période difficile. Après, avoir des conséquences sur les résultats sportifs, oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas encore complètement dans le monde sportif les gens qui ont quitté le territoire et l'impact que ça peut avoir sur les différentes activités. Et puis, on fonctionne tous dans nos différents sports de la même façon avec une pyramide. Et cette pyramide, si la base de cette pyramide s'étiole, forcément, le haut niveau, il va beaucoup moins haut. Donc aujourd'hui, oui, il y a forcément des conséquences parce que des gens sont partis, des gens d'un certain niveau, mais des gens aussi qui composaient la base de cette pyramide. Donc quand vous perdez un certain nombre de sportifs, quel que soit leur niveau, la base de la pyramide s'est réduite et donc vous allez moins haut. C'est aussi logique ça. Philippe Le Poul. Oui, et il faut que la Nouvelle-Calédonie redevienne attractive. Je veux dire, à un moment donné, c'est ce que vient de dire Olivier, si on veut continuer le développement du sport en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'on ait une Nouvelle-Calédonie attractive, ouverte sur l'extérieur, et faire en sorte qu'on a des gens qui ont envie de venir ici sur l'encadrement, sur le développement du sport. Aujourd'hui, le sport est mondial aujourd'hui et on ne peut pas imaginer un développement du sport sans s'inscrire aussi dans une volonté d'attractivité du pays. C'est déjà malheureusement bientôt la fin de ce magazine. Un dernier tour de table chacun, en toute franchise, après toute cette actualité anxiogène que l'on subit depuis des mois. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que les ligues, les comités vont arriver à se redresser? Est-ce que le sport va vraiment reprendre complètement en Nouvelle-Calédonie? Olivier Ledain. Oui, forcément on y croit, sinon on ne se battrait pas au quotidien pour que nos activités perdurent, que les enfants qu'on accueille dans les clubs tous les jours, et plus particulièrement le mercredi, puissent être encadrés, soutenus et managés. Moi, je voudrais juste passer et rebondir sur ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. J'incite, parce que je l'ai vécu, j'incite les différentes ligues
à rafraîchir la mémoire de leur fédération de tutelle. C'est-à-dire que quand vous écoutez les chaînes d'infos en métropole, la Calédonie, on n'en parle plus, tout va bien, tout est réglé. Donc c'est ce que croient nos fédérations, c'est ce que croyait la Fédération française de tennis, à qui j'ai remis les pendules à l'heure, malheureusement pour eux, fin août, où ils revenaient tous de vacances en métropole. Je leur ai rappelé que la situation était loin d'être réglée, que c'était très compliqué économiquement, que c'était très compliqué d'un point de vue sécuritaire, et que non, le souci n'était pas réglé. Donc voilà, nous on a fait une demande d'aide exceptionnelle à la Fédération française de tennis pour retrouver un fonds de roulement qui nous permet de faire des choses. Mais j'incite les différentes ligues à faire le même travail auprès de leur fédération. Et Manpower, vous y croyez? Ah, on y croit, tout à fait. Alors, ça prendra un temps certain, ou un certain temps, ça dépend comment on regarde. Mais on sera là effectivement. Et pour moi, c'est une grande frustration, hein, et même une certaine forme d'agacement, je vais dire. Quand je vois le travail du quotidien de tous ces bénévoles que je fréquente depuis des années, l'investissement personnel, et qu'on arrive encore à détruire des salles de sport, des locaux techniques, je vois pas bien l'intérêt. Donc oui, bien sûr qu'on y croit, et nous, on va rester très 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 vigilants et très sensibles à l'évolution du sport en Calédonie. Ouais. Régis Becquet, même question. Vous pensez que le sport va pouvoir reprendre et que les financements vont revenir? Oui, parce que je pense que le sport, c'est un bout de la solution. C'est pas seulement ce que l'on pourra faire une fois qu'on aura redressé l'économie. C'est un bout de la solution. Et puis nous, en tout cas, au titre de la BNC, nous, on continuera, en tout cas, on continue d'y croire. On continuera de soutenir les activités et les associations et les événements sportifs. Et puis le Paul, vous y croyez forcément, vous? J'y crois fortement. Le sport comme la culture sont au cœur des projets sociaux. Donc, et puis je crois, comme l'a dit Olivier, de toute façon, des bénévoles, on aura toujours des bénévoles. C'est compliqué, mais on en aura toujours envie. Et puis le sport continuera à faire rêver. Donc on avancera. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir retrousser les manches, et plus que les manches. Eh bien, merci, messieurs, pour votre optimisme. C'est sur cette note-là que nous allons refermer ce jeudi de l'économie. Merci d'avoir participé.